et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Go Dakar TV, la nouvelle chaîne digitale du Sénégal. Vous avez choisi Go News pour vous informer. Vous avez bien raison. On débute Go News avec cette date d'aujourd'hui, 24 mars 2025. Mais il y a un an de cela, 24 mars 2024, que Bassirou Diomaye Diakhar Faye est au pouvoir. Et le constat a été unanime. Pour la première fois, la victoire d'un candidat de l'opposition dès le premier tour de l'élection présidentielle au Sénégal avait instauré une troisième alternance démocratique en mettant en lumière un véritable plébiscite pour le projet du PASTEF. Les Sénégalais ont donc élu, après de longs mois de tension et d'incertitude, le président Diomaye Faye avec 54% des voix sur la promesse d'une rupture totale et d'un Sénégal nouveau. Et en un an, le cinquième président de la République a posé des actes qui traduisent, selon sa vision, une rupture significative avec l'ancien régime. Des actes qui ont pour nom dissolution de l'Assemblée nationale, suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental, la suspension des lotissements sur le littoral et les zones sensibles, la fermeture des bases militaires étrangères, mais également la réactivation de la Haute Cour de justice, la suspension des accords de pêche avec l'Union européenne, la renégociation des contrats pétroliers et gaziers, l'activation du pool judiciaire financier, l'abrogation des décrets de Macky Sall, la publication de tous les rapports d'enquête, entre autres. À l'heure du bilan d'étape, la presse du jour a voulu marquer de son empreinte cette journée particulière. Ainsi, le quotidien national Le Soleil, dans sa parution d'aujourd'hui, a intitulé « Un an de PASTEF au pouvoir », l'agenda à marche avec une photo explicite du président de la République plus que jamais déterminé à aller de l'avant. L'Observateur, de son côté, a titré « Un an de duo, Diomaye Sonko, le champ de Mars », comme pour faire référence à cette pléiade de contraintes causées par l'exercice du pouvoir qui a succédé à la parade de la victoire. Le journal Yoor-Yoorbi, à sa une, a affiché, après 4 rendez-vous manqués depuis 1960, l'espoir renaît. Les quotidiens, pour sa part, rament contresens et indiquent à sa une que le système est encore là, convoquant visiblement le slogan si cher au duo Diomaye Sonko, à savoir l'anti-système. Le journal L'Enquête quotidien qui embouche la même trompette avec une photo de dos du président qui scrute un horizon éclairé par un soleil aveuglant mais lumineux, avec ce titre « Des progrès insuffisants ». Réumi quotidien, quant à lui, a barré à sa une présidence Diomaye un an. Le bilan, le régime applaudit, l'opposition parle d'échecs cuisants. Le Témoin quotidien, également attitré entre réformes audacieuses et défis à relever. Source A a sorti sa une d'aujourd'hui avec ce titre-là. Bon bilan, avec des failles, jeux de mots qui reflètent, selon le canard, de quelques manquements avec la référence du patronyme de l'homme fort du Sénégal. On termine avec Vox Populi qui barre à sa une 24 mars 2024, 24 mars 2025. Troisième alternance, c'est un an de Diomaye au pouvoir. En définitive, le président Bassirou Diomaye Faye, selon sa vision, souhaite impulser une rupture avec la présidence passée en s'appuyant sur la meilleure valorisation des ressources locales. Transparence et rigueur semblent être ses boussoles. Les promesses sont fortes et ambitieuses, mais les défis restent nombreux et le chef de l'État doit trouver un équilibre entre rassurer les investisseurs étrangers, assainir les comptes publics et mettre fin à la cherté de la vie. Revenons pour clore Go News sur la contre-performance de l'équipe nationale de football du Sénégal face au Soudan, à Benghazi. C'était samedi soir. Comme vous le savez, le Sénégal n'a pas pu faire mieux qu'un résultat nul et vierge. L'équipe de Pape Thiaw restait postée derrière son adversaire du soir et la RDC au classement après 5 journées. Sur le synthétique libyen, Sadio Mané et les siens ont été bousculés par une équipe du Soudan joueuse et même proche de mener au score à plusieurs reprises. L'incapacité de la formation de Pape Thiaw à vraiment se montrer menaçant malgré 19 tirs pourrait être la plus préoccupante des inquiétudes. Mais c'est sûrement la position du Sénégal au classement du groupe B qu'il faut regarder pour s'alarmer.
troisième avec un point de retard sur la RDC et 2 sur le Soudan, l'adversaire de samedi passé. Le Sénégal donc devra, pour s'éviter une fin de parcours sous tension, l'emporter contre le Togo mardi, demain au stade Abdoulaye Wade à 21h. L'urgence n'est cependant pas encore décrétée. Un succès contre les éperviers avant les 4 dernières journées remettrait les Sénégalais sur de bons rails. Avec ce résultat décevant, la bonne nouvelle demeure la première cape du jeune dynamiteur de com à Diaw, entré à 10 minutes de la fin de la confrontation, mais également le retour au meilleur niveau du gardien Edouard Mendy. En conférence de presse, le sélectionneur des Lions a donné son appréciation du match entre le Soudan et le Sénégal avant de se tourner vers la réception des éperviers demain au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Voilà pour Go News. Merci d'avoir suivi. Passez de bons moments. On se retrouve demain pour d'autres informations.